Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à notre première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les principaux titres. Le Maroc franchit un pas décisif vers le hub restreint des gros producteurs du vaccin anti-Covid-19. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé hier au Palais Royal de Fès la cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid-19 et autres vaccins. Dans un contexte mondial difficile, le Maroc et la Chine ont choisi de hisser leur collaboration en deux pays amis et alliés solidaires. Une alliance sino-marocaine structurante née d'une vision royale anticipative. Nous serons en direct avec le docteur Taïeb Hamdi, chercheur en politique et système de santé. Page culturelle de la Croix, souvenir d'un voyage au Maroc, c'est le thème de l'exposition inaugurée aujourd'hui à Rabat au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. L'événement retrace le voyage d'Eugène Delacroix au Maroc en 1832 à travers une sélection de tableaux, de dessins, d'aquarelles et autres objets qui l'ont accompagné durant toute sa carrière d'artiste. Nous entamons notre édition par ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la famille de Sidi Ahmed Rahali, membre du Corcas. En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime aux familles du défunt et à l'ensemble de leurs proches et à travers eux aux fils de la tribu Yagout dans les chères provinces du Sud ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à cette perte cruelle. Dans ce message, Sa Majesté le Roi se remémore avec estime les qualités humaines et le patriotisme sincère du défunt qui a consacré sa vie au service de son pays avec dévouement et abnégation et à la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale dans un attachement indéfectible au glorieux trône alaouite et aux constantes et sacralités de la nation, outre ses contributions intellectuelles et littéraires qui ont enrichi le patrimoine sahraoui authentique. Avant-gardiste dans le combat mondial contre le coronavirus, le Maroc franchit un pas décisif vers le hub restreint des gros producteurs du vaccin anti-Covid-19. Le projet d'établissement de capacité de fabrication de vaccins au Maroc est en phase avec la stratégie sanitaire du Royaume, un projet structurant qui s'inscrit dans le cadre de la volonté de Sa Majesté le Roi de doter le Royaume de capacités industrielles et biotechnologiques complètes et intégrées dédiées à la fabrication de vaccins au Maroc. La cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid-19 et autres vaccins a été présidée hier par le souverain au Palais Royal de Fès. Les développements, Nisrine El-Hamdaoui. Un pas supplémentaire important est franchi dans la cristallisation de la vision royale pour une gestion efficace et proactive de la crise sanitaire et ses suites. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Royaume s'engage dans un projet d'envergure, la fabrication et la mise en seringue dans le pays du vaccin anti-Covid-19 et autres vaccins. Au début de cette cérémonie présidée par le souverain et après un mot introductif du ministre de la Santé, M. Samir Machour, expert international en biotechnologie industrielle et actuellement vice-président de Samsung Biologics, a présenté ce grand projet. Par la suite, le PDG du groupe Sinopharm, M. Liu Jingzhen, est intervenu en distanciel depuis la Chine. Le président directeur général de la société suédoise Recipharm, M. Mark Funk, a également présenté le projet d'établissement de capacité de fabrication de vaccins au Maroc. À cette occasion, 3 importants accords ont été signés devant Sa Majesté le Roi. Le mémorandum relatif à la coopération pour le vaccin anti-Covid-19 entre l'État marocain et le groupe pharmaceutique national de Chine, Sinopharm, signé par le ministre de la Santé, M. Khalid Taleb, et le président du groupe Sinopharm, M. Liu Jingzhen. Autre mémorandum d'accord, celui concernant l'établissement de capacités de fabrication de vaccins au Maroc, entre l'État marocain et la société Recipharm. Il a été signé par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et président du conseil d'administration du fonds Mohamed VI pour l'investissement, M. Mohamed Ben Chaboun.
Le président directeur général de la société Récifarm, M. Marc Fink, et le représentant du consortium de banques marocaines, M. Othman Benjelloun. C'est un immense privilège de venir au Maroc et créer un transfert de technologie, un moyen pour aider le continent africain à posséder des technologies existantes et futures. Il s'agit là d'une alliance stratégique à long terme pour pouvoir permettre au Maroc d'être un leader dans un domaine des biotechnologies de demain qui seront fondamentales pour l'Afrique du XXIe siècle. Sidna Allah Hifdou a donné des instructions pour travailler ensemble pour qu'à court terme, le Maghreb, on puisse fabriquer localement en produit fini le vaccin de Sinopharm. Le vaccin la partie finish مع Sotema, مع la société Sotema اللي في دار البيضاء. Pour le long terme, nous avec le laboratoire Récifarm pour construire, Inch'Allah, une usine et devenir autonome et indépendant dans les vaccins, mais chérir le vaccin Covid, tous les vaccins et tous les produits de biotech. Autre signature, celle du contrat de mise à disposition de l'État marocain des installations de remplissage aseptique de la société de thérapeutique marocaine Sotema pour la fabrication du vaccin anti-Covid-19, propriété de la société Sinopharm entre l'État marocain et la société Sotema. Cet accord a été signé par le ministre de la Santé, M. Khalid Taleb, et la présidente directrice générale de la Sotema, Mme Lamia Tazi. L'avantage, bien sûr, de ces conventions sur lesquelles Sa Majesté revenait à chaque fois, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une politique médicamenteuse dont le vaccin fait partie pour que le Maroc soit autonome et indépendant, surtout que nous avions vécu, bien sûr, des difficultés dans les restrictions, bien sûr, mondiales, d'importation et d'exportation. Aujourd'hui, c'est une opportunité à ne pas rater pour que le Maroc développe ses propres moyens, sa biotechnologie, pour assurer une biosécurité, bien sûr, sous la conduite éclairée de Sa Majesté. Fruit d'un partenariat public-privé, le projet vise à démarrer à court terme avec une capacité de production de 5 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 par mois, avant de démultiplier progressivement cette capacité à moyen terme. Il mobilisera un investissement global de l'ordre de 500 millions de dollars. Retour sur ce partenariat de grande envergure, une alliance sino-marocaine structurante née d'une vision royale anticipative. Une vision qui a permis au Maroc d'assurer une gestion efficiente de la pandémie du Covid-19. Le point avec Nawel Gourari et Mariam Lemessi. Fin 2020, la pandémie bat son plein. Face au mur de la crise sanitaire, le Maroc a dû faire des choix stratégiques. C'est vers un continent asiatique prometteur que le royaume s'est tourné. La Chine, en l'occurrence, pays champion de la conception des vaccins. Ce bien commun se pose en tête de pont d'une alliance bilatérale entre Rabat et Pékin. Dans le concret de ce partenariat qualitatif, un éventail de défis. Rappelez-vous, des essais cliniques vaccinaux, des acheminements en bloc d'équipements médicaux. Dernier défi, et non des moindres, l'approvisionnement en vaccins. اليوم المغرب والصين كيبينوا بانهم اختاروا. Dans un contexte mondial difficile, le Maroc et la Chine ont choisi de hisser leur collaboration en deux pays amis et alliés solidaires. Cette volonté s'est traduite dès les premières phases de la pandémie et se corrobore encore aujourd'hui à travers le co-développement de leurs propres vaccins, destinés d'abord à leurs deux peuples, mais qui devront également profiter aux pays d'Afrique. Solidaires et résilients, les experts chinois et leurs homologues marocains ont franchi d'un pas sûr toutes les étapes de préparation des essais cliniques. Un partenariat relevé par la coopération avec le groupe pharmaceutique Sinopharm. J'ai entièrement confiance en le vaccin provenant de mon pays. Le staff ici travaille avec dévouement. Pour moi, le vaccin est fiable et ne présente aucun risque. J'y crois vraiment. Le Maroc et la Chine s'allient pour aborder le monde post-Covid. Une riposte couronnée de succès.
À l'image de l'initiative La ceinture et la route, elle rallie Pékin à Rabat et à travers elle, toute l'Afrique. En duplex depuis la ville de Larache, Dr Taïeb Hamdi, chercheur en politique et système de santé. Dr Taïeb Hamdi, bonsoir. Alors, avec le lancement sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de ce projet vital qu'est la fabrication des vaccins anti-Covid et autres vaccins, le Maroc rejoint le cercle des pays producteurs de ce précieux liquide du XXIe siècle. Alors, docteur, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, au regard de cette crise sanitaire partie pour durer, le Royaume s'est engagé sur cette voie pour renforcer son autosuffisance en termes de vaccins et par conséquent éviter les pires scénarios dans un monde où la sécurité nationale devient l'enjeu de tous les temps? Bonsoir, c'est parfaitement le cas. Et d'ailleurs, la vision royale et l'approche royale proactive de cette crise n'a pas intéressé uniquement la gestion de la crise, la gestion de la riposte contre le Covid-19, mais également en tirer les leçons. Il y a 2-3 décennies, on parlait que de mondialisation, de globalisation. On avait tendance à oublier de parler des sources d'approvisionnement, d'où ce qu'on va acheter nos besoins. Mais avec la Covid-19, le monde a découvert, l'humanité a découvert qu'il faut compter sur soi-même d'abord. D'ailleurs, il y a des concepts qui reviennent, l'autosuffisance, le stock stratégique, la sécurité nationale, la souveraineté. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et c'est plus important encore dans le domaine de la santé, les moyens de protection, les dispositifs médicaux, les appareils, les machines, les médicaments et les vaccins. Donc, c'est une leçon des Covid-19 que le Maroc a tiré très précocement et il n'a pas seulement tiré les leçons, mais il est en train de mettre en place les solutions pour l'avenir. Donc, autosuffisance, oui, souveraineté, oui, pas pour le Maroc seulement, pour le Maroc, pour l'Afrique et même pour l'humanité. Nous y venons, docteur Hamdi, nous y venons. Alors, justement, avec ce grand pas supplémentaire franchi dans le cadre de la gestion proactive de la crise sanitaire, le Maroc entend promouvoir la solidarité sud-sud en approvisionnant le continent africain de vaccins et médicaments. Alors aujourd'hui, le Maroc est-il en train justement de se doter des moyens de ses ambitions géostratégiques ? Ouais, parfaitement, parce que être le leadership, ce n'est pas seulement c'est une question de promesse. Le leadership exige d'abord d'être au service de l'Afrique. Être leadership, le leader en Afrique, c'est qui va servir mieux l'Afrique, qui va être solidaire avec l'Afrique, qui va permettre à l'Afrique donc de profiter des fruits de la science et du développement scientifique. Le Maroc, avec cette étape de fabrication de vaccins pour le Maroc, et non seulement pour le Covid, mais pour les autres maladies, le Maroc, il est en train d'installer de s'installer en tant que pays stratégique dans la région pour l'Afrique, mais surtout, c'est une solidarité sud-sud parce que il faut rappeler que l'Afrique, par exemple, en matière de vaccination, l'Afrique qui compte 17% de la population mondiale n'a reçu que 2% des vaccins, dont la moitié sont utilisés au Maroc. Donc, avec ce pas, on va quand même égaliser les chances pour l'Afrique. Alors, doter le pays de capacités industrielles et biotechnologiques complètes sont le fruit de tous les enseignements tirés de cette pandémie. Alors, docteur, l'objectif est-il de mieux se préparer aux crises sanitaires à venir ? Car, vous le savez, l'OMS avait affirmé que dans les années à venir, il y aura d'autres virus qui émergeront. Il y a d'autres virus qui sont déjà en train d'émerger. Il y a beaucoup de virus qui sont sous surveillance et qui sont susceptibles, ce sont des virus candidats pour faire les pandémies des années à venir. Les études ont montré que, actuellement, l'humanité fait une épidémie chaque 3-4 ans. Dans les années à venir, ce sera chaque 2-3 ans. Ce ne sont pas toutes des épidémies qui se transforment en pandémies, mais ce sont des épidémies, Zika, Ebola, Sida. Donc, l'humanité va faire face de plus en plus à des pandémies, à des épidémies, à des crises sanitaires. Et justement, c'est dont je parlais tout à l'heure, c'est doter le Maroc et doter l'Afrique d'une structure, d'une capacité de production vaccinale. Ça nous permet,
pour le Maroc, pour l'Afrique et pour le monde, pour l'humanité, d'être bien lotis pour faire face aux crises sanitaires qui vont survenir certainement si on ne fait pas attention à notre environnement. C'est une question d'environnement en premier lieu. Alors, docteur Taïeb Hamdi, ma quatrième et dernière question portera sur la situation épidémiologique au Maroc. Le nombre de cas de contamination ne cesse d'augmenter dans le pays. Aujourd'hui, on dénombre 1177 nouveaux cas enregistrés, mais le taux d'occupation de lits de réanimation est relativement stable. Alors, comment peut-on expliquer tout cela ? Effectivement, il y a une augmentation du nombre de cas, alors que le nombre de cas en réanimation et les décès reste plus ou moins stable. Il y a 3 explications. Premièrement, maintenant, on a des chiffres qui dépassent les 1000 aujourd'hui. Le résultat, l'implication dans les services de réanimation ne peut être palpable qu'en dans les 2 à 3 semaines à venir. Donc, il y a toujours un décalage entre les cas et la réanimation et les décès. Deuxièmement, c'est que quand on a une épidémie qui reprend, malheureusement, ce sont les plus jeunes qui sont les plus mobiles, donc qui attrapent le plus le virus, et le taux de létalité et de gravité chez les jeunes, il est moins important que chez les personnes âgées, mais ça va finir par attraper les personnes âgées et les personnes qui ne sont pas, surtout les personnes qui ne sont pas vaccinées. Troisièmement, heureusement, ça c'est positif, c'est qu'on a des personnes qui sont vaccinées, nous sommes à pratiquement 30% de la population générale au Maroc qui est vaccinée, donc il y aura des personnes qui vont attraper le virus, moins de personnes vaccinées qui vont attraper le virus, mais qui sont protégés contre les formes graves de la maladie. Ceci dit, ce taux de vaccination, ce taux de couverture au Maroc ne nous protège pas contre une recrudescence. Il faut respecter les mesures barrières. Masque, distanciation, hygiène et éviter, aérer les espaces clos et bien sûr éviter tout voyage, tout déplacement qui n'est pas nécessaire et toute réunion qui n'est pas nécessaire. Et restez très vigilant. Docteur Taïeb Hamdi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur en politique et système de santé. Vous étiez en duplex avec nous depuis la ville de Larache. Merci. Et puis à propos de vaccins, sachez que le Maroc vient de réceptionner 1 million de doses de vaccins chinois Sinopharm. La cargaison est arrivée à l'aéroport Mohamed V de Casablanca ce mardi. Avec l'arrivée de ce nouveau lot, le Maroc aura reçu 12,5 millions du vaccin chinois. Il s'agit de la 2e livraison en moins d'une semaine. Le Royaume avait reçu vendredi 500 000 doses du vaccin Sinopharm. Ces doses de vaccins chinois que le Maroc vient de réceptionner donneront un coup d'accélérateur supplémentaire à la campagne vaccinale. Aujourd'hui, les personnes complètement vaccinées s'élèvent à 9 194 976. Le nombre de celles qui ont jusqu'ici reçu la première dose est de 10 160 373. Pour ce qui est des principaux indicateurs Covid, notez que 1177, nous le disions à l'instant, nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures et 856 guérisons. Quant au nombre total de décès, il est de 7 nouveaux cas. Les cas actifs sont au nombre de 5 675, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 262, dont 9 placés sous intubation. On parle culture à présent. Une première en Afrique et dans le monde arabe. Le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain accueille des œuvres d'Eugène Delacroix. L'exposition Delacroix, souvenir d'un voyage au Maroc, retrace le voyage de l'artiste au Maroc en 1832 à travers une sélection de tableaux, de dessins, d'aquarelles, mais également la quasi-totalité des objets qu'il a rapportés de son voyage et qui l'ont accompagné durant toute sa carrière d'artiste. Inaugurée aujourd'hui, l'exposition se poursuivra jusqu'au 9 octobre prochain. Mounia Marouche, Nissin Hamdaoui. Une lumière pure, des couleurs vives et des costumes qui font ressortir toute la beauté et la singularité du Maroc. Un pays qui a fasciné le grand peintre Eugène Delacroix. Ces tableaux investissent actuellement les 6 mèches du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. D'un message qui est toujours présent aujourd'hui, que le Maroc reste un pays de lumière, un pays de couleurs, un pays aussi, et il ne faut pas oublier de le souligner, du vivre ensemble entre juifs et musulmans. Au temps de Delacroix, Delacroix était impressionné par cette vie de vivre ensemble au Maroc, où juifs et musulmans se ressemblaient. Ils avaient les mêmes tenues,
Un univers pictural qui retrace le voyage du précurseur du romantisme pictural au Maroc en 1832. Un séjour qui n'a duré que 6 mois. Une période largement suffisante pour exercer une grande influence sur son œuvre, mais également sur ses contemporains. Il va faire beaucoup de dessins, beaucoup de croquis qu'on monte dans l'exposition. Il va aussi acheter des objets. Et ces objets, il va les garder ensuite toute sa vie dans des coffres. Alors on voit le coffre à l'entrée de l'exposition. Et les tableaux que vous voyez ici, ils n'ont pas du tout été peints au Maroc. Ils ont été peints par Delacroix pendant les 30 années de carrière qui vont suivre le voyage, dans son atelier à Paris. Delacroix reste l'un des maîtres incontestés de la peinture du 19e siècle. Son œuvre a permis de révéler au grand jour l'Orient et sa couleur. Cette exposition n'est qu'une ode dédiée justement à la naissance de l'orientalisme pictural. Voilà, je rappelle une exposition qui se tient au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain et c'est jusqu'au 9 octobre. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur la 21h. Excellente soirée. À demain, 19h.